4 partis d'opposition congolaises dénoncent fermement les accords portant concession des terres signés avec le Rwanda. Ils les qualifient de compromettants pour la souveraineté nationale et illégaux. Ces partis sollicitent donc l'annulation immédiate de ces accords tout en brandissant une série de protestations. Le Parti social-démocrate congolais, le Mouvement républicain, le Parti pour l'alternance et le progrès économique et Renaissance dénoncent tous fermement les accords que le gouvernement de la République du Congo a signés avec le Rwanda sur la cession des terres congolaises aux ressortissants de ce pays. Ces partis, tous issus de l'opposition congolaise, ont exprimé leur indignation lors d'une conférence de presse tenue ce 29 juin face à cette vente de terres. Pour eux, la terre est un héritage commun et la vendre, c'est compromettre la souveraineté et l'avenir du pays. Selon eux, cette vente s'est faite en violation flagrante des lois et règlements de la République et de sa constitution en plusieurs de ses articles. Les partis politiques de l'opposition ci-dessus cités déplorent l'incapacité du gouvernement à donner des réponses appropriées aux questions posées, notamment sur la localisation des sites choisis exclusivement dans la partie sud du pays, plus précisément dans les zones frontalières avec la République démocratique du Congo, en conflit avec le M23 et le Rwanda. Le manque d'expérience du Rwanda en culture du ricin et qui ne fait pas partie du top 10 des pays africains dans le domaine agricole, condamne et rejette avec force la démarche du gouvernement congolais de vouloir utiliser les terres congolaises pour apporter un soutien multiforme et surtout financier au Rwanda pour entretenir la guerre et massacrer les paisibles populations dans l'est de la République démocratique du Congo, dans notre pays et ailleurs en perspective. L'annulation pure et simple de ces accords est la seule et unique réponse de ces acteurs politiques. Ils dénoncent également la confiscation des accords et demandent l'intervention des institutions publiques, surtout celle du président de la République. Le Premier ministre s'entête à vouloir, coûte que coûte, convaincre, mais je dirais plutôt imposer ces accords au peuple congolais. Donc ça ne sert à rien d'aller discuter avec lui. Il ne va pas nous donner une réponse dans le sens d'annuler ces accords tels que nous pensons et tels que le peuple congolais pense. Donc pour nous, la dernière réponse revient au président de la République. Et s'il y a des démarches éventuellement à faire, c'est peut-être celle de se tourner vers le président de la République. Mais nous pensons qu'il suit le problème et il devrait écouter les cris du peuple, les refus du peuple. Jeune et leader d'un parti politique, Destin avait mis en garde contre les conséquences potentielles si le gouvernement ne répond pas à leurs exigences. Ici, nous disons à la jeunesse congolaise, nous disons au gouvernement, si le gouvernement persiste, nous allons faire descendre les Congolais dans la rue pour revendiquer leur sol, leurs droits. Donc, nous n'avons pas l'intention de rencontrer le Premier ministre, parce que pour nous, la solution n'est plus entre les mains du Premier ministre. Le peuple a dit, nous ne voulons pas des accords avec le Rwanda pour des diverses raisons que nous avons évoquées ici. Et donc aujourd'hui, c'est le chef de l'État qui doit écouter la voix de son peuple. La voix du peuple, c'est de dire non aux accords signés. Il faut l'annulation pure et simple de tous les accords. Nous n'avons pas de problème avec le peuple rwandais, mais nous ne voulons pas de l'élite rwandaise parce que nous connaissons cette élite. Les jours à venir seront déterminants pour l'avenir de cette question cruciale et les actions de l'opposition pourraient peut-être influencer de manière significative les décisions politiques du gouvernement.